Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au Business. Aujourd'hui, nous allons parler du community management, sans oublier de promouvoir les activités de nos invités. Sans plus tarder, nous allons vous présenter. Nous sommes avec Monsieur Eric Ki. Il est le président de l'Association des community managers du Burkina Faso. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes aussi avec Monsieur Charles Bazier. Il est le directeur général associé de Fasonova. Bienvenue. Merci. Nous sommes avec Miss Ida Wandaogo, elle est community manager du réseau Afrique Solidarité. Bienvenue. Merci Fatou. Et enfin, nous sommes avec Monsieur Wilfried Néa, manager général de Kibous. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup Fatou. Alors, sans plus tarder, on va faire les présentations. Monsieur Ki, vous allez nous présenter l'ACMBF. D'accord. Merci bien, Madame Koné. Nos remerciements également au plateau technique et à la télévision BF1. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci et salutations aux téléspectateurs. Donc, pour répondre à votre question, l'Association des community managers du Burkina Faso est une association de professionnels qui exercent dans le métier du community management ou en lien avec le community management. Quand on dit en lien avec le community management, c'est parce qu'aujourd'hui, on a toute une foison de métiers en lien avec les réseaux sociaux. Exactement. On peut parler du marketing digital. Marketing digital, oui. On va parler du social media manager, oui. On va parler même du digital manager qui peut avoir les réseaux sociaux comme un outil de son travail. Donc, oui. Tous ceux qui ont un métier en fait en lien avec ça sont des potentiels membres de l'association. Et je ne sais pas si je peux parler des objectifs et tout ça. Oui, oui, on va parler des objectifs et après on viendra parler des critères d'adhésion et les actions que vous menez. D'accord. Voilà. Donc, les objectifs, en fait, c'est déjà de créer un cadre de rencontre pour tous ceux qui exercent ce métier ou en lien avec le community management, déjà qu'on puisse se retrouver pour fédérer, créer une communauté, se partager des idées et avoir une vie sociale. Également, le second objectif, c'est de contribuer au renforcement des capacités, des compétences des membres de l'association, premièrement, et ensuite pour le public, pour tous ceux qui sont intéressés à exercer ce métier-là. Et ensuite, le troisième volet, c'est l'appropriation en fait des réseaux sociaux comme un outil de développement, oui. Comme un outil à impact sur des questions comme la cohésion sociale, la paix, un peu tout ce qui est en lien en fait avec notre vie sociale. Exactement, vu qu'on dit les réseaux sociaux. Donc, voilà. Donc voilà un peu de manière condensée les objectifs de l'association. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ki. On va revenir. Alors, Monsieur Bazier, on va présenter Fasonova. Ok. Merci Fatou pour l'opportunité. Fasonova est une entreprise de communication digitale qui existe, ça fait maintenant 3 ans. Oui. Nous proposons des services dans plusieurs domaines. Je ne sais pas si je peux parler des services. Oui, oui. Voilà, nous proposons des services dans plusieurs domaines, à savoir, il y a le volet formation, renforcement de compétences. Renforcement de compétences et accompagnement, et puis élaboration des stratégies de communication digitale pour les entreprises. Également aussi, on a le volet infographie. Conception graphique où on réalise des logos, des affiches pour pouvoir pour la visibilité voilà. Des entreprises voilà, sur le web. Également aussi, on a un volet très très important qui est, comment on appelle ça, le développement en fait, des solutions mobiles et web. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, par exemple, pour une entreprise qui possède un site web, ça permet d'améliorer en fait, sa visibilité. Exactement. Voilà, donc ce sont ces éléments que voilà. Et je pense que dans ces services, il y a le community management. Voilà, il y a le community management, voilà, qui est au niveau en fait, de la communication digitale où voilà, nous proposons également. D'accord, merci beaucoup. Miss Wandaogo va nous présenter Réseau Afrique Solidarité. Alors, il faut dire que Réseau Afrique Solidarité est une agence de marketing des réseaux qui a été fondée par le coach Mamadou Zoromé, qui est une fois passé ici et dans d'autres télés aussi. Donc, voilà. Alors, à Réseau Afrique Solidarité, nous parlons du marketing, comme je l'avais dit, de réseau, également de l'intelligence financière, l'intelligence économique, l'intelligence, la liberté financière et bien d'autres choses. Donc, il faut dire que nous parlons bien sûr de la richesse. Comment être riche
à travers le marketing de réseau. Nous espérons sortir riches d'ici. Ah, bien sûr. Merci beaucoup, Miss Wandago. Je vous en prie. Monsieur Neya, on va présenter Kibbutz. D'accord, merci Fatou. Disons, Kibbutz, c'est une entreprise et une communauté digitale, une entreprise déjà de marketing digital, inspirée du marketing de réseau. Oui. Également une communauté digitale parce que nous essayons en fait de réunir par exemple des jeunes via le partage de services qu'on trouve utiles, bien sûr, des offres d'emploi, pharmacie de garde, astuces santé, astuces beauté, histoire de réunir un grand nombre de publics en fait sur les réseaux sociaux, surtout WhatsApp. Et après, essayer de proposer en fait à des entreprises la visibilité de leur entreprise en retour de réduction. C'est-à-dire, on propose à une entreprise, par exemple à Fasonova, on fait votre visibilité en fait auprès de cette communauté-là. Mais en retour, nous ne prenons pas d'argent avec vous. Nous demandons en fait que vous fassiez des réductions pour ceux en fait qui vous ont aidé à avoir de la visibilité, c'est-à-dire la communauté. Okay. C'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant, exactement. Oui. Des services rendus par les clients et récompensés par les entreprises en fait. Wow, super. Donc, exactement. Et derrière ça, c'est une entreprise de communication digitale, puisque nous proposons du community management. Oui. Nous travaillons avec pas mal de jeunes qui, exactement un peu comme l'association des community managers, nous essayons de recruter des jeunes qui s'intéressent vraiment à ça. Qui sont passionnés par le digital. Oui. Et nous les mettons en relation avec des entreprises qui veulent avoir de la visibilité. Oui. Et également, en fait, nous proposons du graphisme. Comme il a dit, il ne suffit pas d'être sur les réseaux sociaux. Exactement. Il faut attirer l'attention. Créer du contenu. Exactement. Oui. Attirer l'attention avec de beaux visuels, avec des vidéos qui captivent l'attention. Donc, nous sommes également en fait dans le graphisme et le montage vidéo. Merci beaucoup. Alors, ce qui nous intéresse aussi ici, c'est un peu votre parcours. Vous êtes jeune, donc on veut connaître aussi votre parcours. Monsieur qui? Oui. Bon, en termes de parcours, comme on le dirait, la grande capacité de l'homme, c'est sa capacité d'adaptation. Exactement. Donc, le chemin est assez au dos des serpents. Ambigu, mais on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Moi, précisément, j'ai commencé avec une licence en management et après aussi en gestion commerciale. Pour finir toujours un master en management des entreprises, organisations, options, innovation et développement social. Mais je dirais que le community management est devenu rapidement le premier métier que j'ai exercé. Ça fait déjà 10 ans de cela. Parce que, une belle expérience. Oui, c'est après la licence. Il fallait déjà, même au niveau de l'université, il fallait déjà faire quelque chose. On ne peut plus se contenter. Moi, j'étais boursier, je ne pouvais plus me contenter de la bourse. Il fallait déjà faire d'autres choses pour gagner un peu et puis pouvoir payer le gagne-pain et puis pouvoir payer les poulets de temps en temps pour les... les poulets flambés, les poulets à l'ail. Il n'y a pas poulet, il n'y a pas femme. Le message est passé. Je retire ce que non, on ferme la parenthèse, on y va. Donc, c'est dans ça, et les choses se faisant, c'est devenu une passion. Et après, j'ai exercé dans le domaine de manière concrète en tant que gestionnaire de contenu web dans plusieurs médias de la place. Après, bon, l'évolution des choses se faisant, j'avais également une structure dans le domaine du marketing digital. Bon, il faut dire qu'après, j'ai eu une offre alléchante qui m'a fait un peu mettre de côté, basculer. C'est pas grave, mais vous allez revenir après. Voilà, on dit le recul du bélier. Non, c'est pas ça. Donc, il y a eu ça. Donc, je dirais que professionnellement, ça a été un condensé de beaucoup de choses, de management, de commercial et en même temps de digital. D'accord. Voilà, parce que le digital, ce qui est intéressant, c'est qu'en freelance, vous êtes en mesure de faire tout. En fait, c'est transversal, vous gérez votre temps, vous gérez votre budget. Voilà. Donc, il n'y a pas de limite, en fait. Exactement. On n'a pas besoin forcément d'aller dans une école pour apprendre le digital. On peut le faire en ligne. Bien sûr, oui. On a tout sur YouTube, on a tout avec Google aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, M. Ki. Alors, M. Bazier, on va parler de votre parcours. Ok, bon, il n'est pas très... Ok, j'ai fait un baccalauréat D. Après cela, je suis allé à l'Institut supérieur de génie électrique, où j'ai fait un DTS et une licence en réseau et système de télécommunications. Après cela, j'ai commencé à m'intéresser au marketing digital en freelance. Voilà. J'ai vu que bon, il serait beaucoup plus intéressant d'étendre au fait la panoplie des services de freelance que je faisais, de beaucoup plus
créé comme une sorte d'entreprise. Oui. C'est là que je me suis associé avec un ami, Tamini Fréjus. Oui. Voilà, on a mis au point Faso Nova en 2017. Voilà, et c'est comme ça. Et l'association se passe bien. Voilà, l'association se passe En fait, très les bien. jeunes entrepreneurs Voilà. aujourd'hui ont peur d'être associés. Voilà, donc l'association se passe très bien. Parallèlement à ça, je me suis maintenant intéressé à tout ce qui est objets connectés. Wow. Du coup, présentement, je suis sur un projet qui est en incubation à Keolit, Smart Helmet, qui est un casque intelligent qui donc va on va permettre vers l'intelligence artificielle. Ouais, qui va permettre au fait, de réduire au fait, les accidents de la circulation. Wow, en fait. super. Donc, présentement, c'est ça. Nos encouragements. Merci. Alors, Miss Wandaogo, on va Oui. parler de votre parcours. D'accord. La Bon. seule dame sur le plateau, à part moi, bien sûr. Bien Voilà. Alors, il faut dire que j'ai suivi une formation en communication et après ça, je me suis lancée dans les stages, dans les différentes radios Oui. et télé également. Donc, suite à ça, j'ai croisé Monsieur Mamadou Zoromé et j'ai commencé le marketing de réseau avec lui parce que ça intéressait qui ne veut pas être riche. Donc, quand tu entends Oui. ça, du coup, tu te donnes à fond. Et puis, au-delà de ça, il y a des conseils qu'il donne qui sont vraiment très intéressants pour nous, la jeunesse surtout. Oui. Et puis, bon, en plus de ça, on dit toujours, il faut toujours chercher à côté. À apprendre toujours. On apprendre, n'arrête apprendre. jamais d'apprendre. Voilà, donc ce qui m'a amené aussi à faire le community management et où je collabore avec plusieurs entreprises actuellement. D'accord. Voilà. Merci. Beau parcours. Alors, Monsieur Néa. Ok, moi je dirais que je suis le mouton noir du plateau. Ah bon? Ah oui, parce que monsieur qui a fait du management, il a fait les autres télécommunications, elle a fait communication. Oui. Moi, la grande famille. La grande famille. Oui. Moi, plutôt, je suis passé par le droit. Waouh. Voilà. Ouais. J'ai fait du droit Oui. 1 an, mais comme les termes juridiques, moi, c'était pas trop ça. Ah. Rapidement, en fait, il a fallu trouver quelque chose à faire. Une déviation. Exactement. Oui. C'est suite à un voyage que j'ai franchement changé de paradigme. Bon, j'ai trouvé la chose qui m'intéressait. C'est là-bas que j'ai connu le leadership, le développement personnel, l'entrepreneuriat. Et suite à ça, j'ai lancé un groupe où je partageais en fait des informations que j'avais sur l'entrepreneuriat. Oui. Et de là, en fait, il y a une amie qui m'a contacté, qui est un de ses amis qui est au Togo, qui a lancé une entreprise qui a besoin de quelqu'un au Burkina ici pour représenter. Oui. Et c'est là, en fait, on m'a mis en contact avec lui. Et lui, l'idée de base, c'est, comme ce que je vous disais, mettre une communauté en place, proposer à des entreprises de faire leur visibilité en Oui. retour de réduction. Et ce que nous, on gagnait en ce moment, c'était une carte de réduction qu'on va mettre en place. Un peu, il parlait des IoT, c'est un peu pareil, pour que, en fait, chaque personne de la communauté qui part vers l'entreprise puisse se faire reconnaître. Wow. Et cette carte-là pouvait être utilisée un peu comme les cartes bancaires et tout. Oui. Voilà. Comme les cartes de fidélité qu'on connaît voilà, dans le supermarché, ça existe. Oui. C'est ça. Et c'est suite à ça, en fait, on a lancé la communauté au fur et à mesure, comme c'était surtout avec le téléphone, l'amour de la chose est venu. Oui. J'ai fait franchement la rencontre de beaucoup de jeunes. Par exemple, lui, au début, on ne se connaissait pas, c'était juste un abonné. Et après, on s'est rencontrés. Okay. J'ai connu des entreprises qui voulaient vraiment se faire connaître. Et c'est de là, en fait, j'ai lancé la recherche, j'ai approfondi la chose pour essayer de savoir comment faire, en fait, pour accompagner ces entreprises-là. Et là, j'ai vu le marketing digital. Oui. J'ai suivi une formation au niveau de Google. Donc, je suis marketeur digital certifié Google. Via ça, j'ai connu le community management. Et c'est parti de là, en fait. C'est devenu une passion. Exactement. Oui. Au fur et à mesure, le graphisme et tout, j'ai appris sur le tas avec des amis. Oui. Donc, il faut dire que ces jeunes-là également, c'est des gens qui ont fait d'autres filières. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont fait électricité. Exactement. Il y a d'autres qui ont fait eau et assainissement. Mais le digital, en fait, nous a réunis. Avec la globalisation aujourd'hui, on n'est pas figé dans comme une seule discipline, non. C'est ça. Comme il a dit, la capacité d'adaptation. Exactement. On est tombé dedans, on a aimé la chose. Et au fur et à mesure, on a lancé. Oui. Et maintenant, en fait, on propose à des jeunes qui aiment vraiment le community management de travailler avec des entreprises pour pouvoir se faire sans pour autant, en fait, changer, sans pour autant quitter leur domaine. Leur activité de base. Exactement. Oui. Sans non plus quitter, en fait, leur domaine de formation académique. Exactement. Voilà. Super idée. Alors, nous sommes dans une période où on ne peut parler sans parler de Covid. Est-ce que cette pandémie a eu un impact sur vos activités, M. Néa? Comme toute entreprise, on a reçu beaucoup de coups. Parce que déjà, avec les entreprises qui n'arrivaient plus à travailler,
il y a certains, disons, qui ont diminué les budgets, Oui. alors que, bon, franchement, la communication en ligne, il faut un certain budget. Là, il ne faut pas se mentir. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne mettent pas le budget qui va avec, qui s'attendent à des résultats pas possibles. Oui. Donc, il a On fallu... va venir, les clients qui demandent Exactement. assez de visibilité sans sponsoring. Sans sponsoriser. On va parler de Voilà. Donc, ça a vraiment touché l'équipe, disons, on se lavait les mains. Oui, toujours. Ah, mais n'oublions pas, on se lave les mains, la Exactement. distanciation d'1 mètre, c'est Exact. toujours C'est d'actualité. toujours d'actualité. Oui. Donc, on se lavait les mains pendant ce temps d'après un ami. Également, pendant ce laps de temps, on a appris à, disons, à faire autre chose. On s'est concentré sur les IoT, on s'est concentré sur la communauté, puisqu'on veut mettre une autre communauté en place, mais uniquement pour les entreprises. Oui. Voilà, une communauté d'entreprises qui travaillent juste entre elles, qui consomment entre elles, histoire de valoriser les produits de chacun. Exactement. Voilà, faire consommer les produits et aider les autres à avoir la visibilité. Oui. Non. Merci beaucoup. Alors, Miss Wandaogo, on va parler de l'impact du Covid au D'accord. sein du réseau. Il faut dire que, excusez-moi, effectivement, il y a eu un impact parce que bon, la clientèle baisse en ce moment. Chacun a peur. C'est normal, tout à fait normal. Mais quand même, ça nous a permis de développer des stratégies. Oui. Parce que bon, et puis ça a permis aussi de voir l'importance ici des réseaux sociaux. Voilà, donc les gens... Le télétravail. Oui, voilà. le télétravail. Donc, les gens communiquaient plus, on communiquait plus en ligne que de se déplacer. Par exemple, moi, je suis avec une boutique Une boutique de mode, voilà. Une boutique de mode. Donc, bon, on communiquait plus en ligne et quand il y a les commandes, on se rejoint quelque part. Et voilà. Voilà, et Mais tout se faisait en ligne d'abord. Tout se faisait en ligne d'abord. D'accord. Voilà. Merci. Et à Faso Noba, comment vous avez géré la pandémie? En tout cas, on s'est lavé les mains également. C'est le slogan sur Facebook. On se lave les mains seulement. On se lave les mains seulement. On a été beaucoup affectés, surtout au niveau du volet formation, puisque la plupart des formations qu'on nous fait, c'était en présentiel. En présentiel, oui. Voilà, donc du coup, c'était devenu assez compliqué. Maintenant, pour pallier à cela, on a développé une initiative, former les gens en fait à l'aide des outils comme WhatsApp. Oui. Donc, le télétravail et tous ces outils-là. Donc, fait WhatsApp, il y a Zoom qu'on avait prévu de faire une formation également sur ça. Donc, on a viré au fait toutes nos formations. J'ai même bénéficié d'une formation sur WhatsApp. Voilà, donc, vers le digital. Donc, du coup, c'est la stratégie qu'on a adoptée pour pouvoir vraiment ne pas fermer. Quoi. Exactement. La réadaptation, Voilà, comme vous avez dit. réadaptation, Alors, et à l'association des community managers du Burkina, Oui. comment vous êtes adapté face à la pandémie? Oui, face à la pandémie, il faut dire que ça a eu un élan de ralentissement sur notre plan d'action pour l'année 2020. Au-delà des difficultés, déjà, quand je parle de Covid, c'est déjà un pincement parce qu'il faut déjà avoir de la compassion pour tous ceux qui ont été victimes d'une manière ou d'une autre et paix aux âmes de tous ceux qui sont partis à cause du Covid. Mais comme toute situation de crise, comme la Seconde Guerre mondiale, ça a laissé place aussi à une foison, à un développement de potentiel en termes de digital, de technologie, d'innovation et autres. Et je dirais que le Covid a eu ce côté, ce volet, cet impact, parce que ça nous a permis de revoir les choses, les paradigmes en fait, c'est-à-dire qu'on a vu qu'on peut dématérialiser les activités et ça fonctionne. Donc, je crois que le Covid, nous, on le vit actuellement comme une expérience à capitaliser. Exactement. C'est-à-dire comment est-ce que maintenant on peut renforcer nos activités en dématérialisant et en se reconcentrant sur le cœur du métier, qui est le digital, qui est le web, qui, justement, c'est ce côté... Je pense que c'est un peu plus facile pour vous parce que vous êtes déjà habitué au digital. Donc, le Covid, à nous aller, voilà. À nous aller. D'accord. Parlant d'activités, quelles sont les activités que vous avez déjà menées au sein de l'association? Oui, au sein de l'association, nous avons ce qu'on appelle les Facebook Live qu'on organise, c'est-à-dire que sur un thème, un membre de l'association va développer le thème. D'accord. Ça peut aller un peu dans tous les sens. Hein. Oui. Même pendant le confinement, on a un membre qui est au niveau de l'Italie qui a partagé son expérience de confinement. En ce moment, c'était le début au Burkina, c'était le premier cas. Oui. Il y avait un peu la Donc, psychose. voilà, c'est vrai. Alors qu'eux, ils étaient déjà confinés depuis un certain moment. Donc, on fait des Facebook Live. Parfois, on appelle des personnes ressources pour échanger. On en fait ce qu'on appelle des apéros, où on se retrouve à la descente
comme c'est une association de professionnels, on ne va pas encore faire des rencontres qui stressent. Oui. Donc on se retrouve à la descente autour d'une Comme bonne... une sorte d'after-work. After-work, Oui. voilà, autour d'une bonne bière. Pour ceux qui boivent la bière. Interdit au moins de 18 ans. Pour ceux qui boivent, voilà. OK. Et on a un interlocuteur ce jour-là qui nous entretient Oui. sur un sujet également donné, en lien avec toujours le digital, en lien avec les réseaux sociaux. On a aussi ce qu'on appelle des panels conférences qu'on est susceptible d'organiser. On a déjà fait un en partenariat avec ISCOM, Oui. et de Dr Syriac, Oui. que je salue au Syriac passage. Paré, Dr Syriac Paré. Oui, voilà. Le thème, c'était smartphone et réseaux sociaux comme outils de développement. Oui. Voilà. On a également participé à des panels, des conférences en lien avec les réseaux sociaux et la jeunesse et tout ça. Donc, on a des activités terrain, de conférences, panels. On a des activités ludiques, un peu au sein de l'association, qui sont les apéros, qui sont également ouvertes. Oui. Et on a aussi des activités en ligne et tout, dans le digital et tout. Maintenant, on veut accentuer notre volet renforcement de capacité au sein même des membres De l'association, c'est-à-dire les différents membres même. Les membres même, puisque au sein de l'association, vous avez des gens qui viennent de différents horizons. Oui, exactement. Ou qui sont, Surtout dans des structures qui sont dans différents secteurs. voilà, merci, qui sont dans différents secteurs. Et on a des DCPM et autres qui sont là, bon, qui, leur métier les oblige à travailler avec les réseaux sociaux. Oui. Et ils ont toujours, parce qu'on a toujours besoin un plus par rapport à ça. L'innovation ne finit pas au fait. Ça finit pas. Voilà. Ça, il ne suffit pas de savoir écrire pour écrire sur les réseaux sociaux. Il faut que le message soit passé. C'est ça l'objectif. Percutant. Percutant. Quand moi je vois des pages administratives où c'est des communiqués qu'on couche du début jusqu'à la fin, je me dis, bon, c'est bien. C'est difficile. Mais c'est difficile pour si vous voulez vraiment étendre et tout ça. Bon, on n'a pas encore accentué le volet visuel de manière succincte. Mais bon, je pense que ce sont des choses qui vont venir avec le temps. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces initiatives parce qu'on sait que ça contribue au développement et on connaît l'impact du community management, mais on va revenir dessus. Alors, Monsieur Bazé, on va parler de vos activités. Quels sont les services que vous avez rendus, qui vous ont marqué? Et vous pouvez mentionner aussi les clients. Ok. Déjà, côté conception de sites web, on a eu à réaliser plus d'une dizaine de sites web pour des entreprises de la place de différents domaines. Ouais. Il y a des entreprises de BTP, il y a un récemment, Shalom Immobilier, des entreprises, des associations également dans la sécurité routière et tout ça. Côté conception graphique, visuelle, je dirais qu'on a plus d'une centaine en fait. Qu'on a réalisé, voilà, pour des entreprises et puis le community management de certaines pages. Il y a des commerçants du secteur informel qu'on essaie aussi d'appuyer. J'aimerais avoir une sorte d'anecdote parce que quand on travaille avec des clients, forcément il y a des histoires qui nous marquent. Il y a des clients qui nous marquent. Histoire, ça c'est tout juste, c'est hier ou avant-hier. Je suis allé, c'était un client du secteur informel. On s'était attendu sur un prix de base, en fait. Oui. Ok, la première séance, je suis allé, puis c'est quoi? Je l'assiste, au fait, je fais de, comment on appelle ça? Un peu de consulting. Voilà, c'est ça, coaching, voilà, du coaching, voilà, de là je l'accompagne. On s'était entendu sur les tarifs forêts et tout ça. Premier, je suis allé, c'était bien, voilà, on s'est entendu. Deuxième jour, je me rends compte que sur le coût auquel on s'était entendu, il a diminué, en fait, sans rendre compte lui-même, en fait. Il est peinard. Voilà, peinard. Il ne sait pas, en fait, tout le travail qui se passe derrière, en fait. C'est vrai. Les gens aujourd'hui n'accordent pas, en fait, de l'importance au digital, aux services liés au digital. Au métier de community manager. C'est tout un travail, au fait. Donc, du coup, ça a chauffé. Bon, on a dû se séparer. Non, on va espérer la réconciliation après. Ça, oui, ça va venir. Voilà, donc c'est vraiment ça. Mais également, ce que je veux ajouter, on est dans un élan d'innovation. Aujourd'hui, on compte organiser une formation adressée au fait aux personnes du secteur informel. D'accord. Disons qu'on veut faire une formation en langue locale, en communication digitale. C'est vraiment demandé. Voilà. Vous voyez le grand marché de Rodowogo, les gens ont vraiment besoin de formation. Voilà. Donc, on compte mettre ça, c'est quelque chose qui est à venir. Oui. Voilà, donc une formation en langue locale, en communication digitale, je me dis que ça va vraiment les aider. Ils pourront animer eux-mêmes leur page, même si vous les accompagnez, si vous n'êtes pas là, ils peuvent aussi prendre des images dans le marché avec des clients, même enregistrer des vidéos de 15 secondes, satisfaction du client, et ils balancent sur sa page. Ça crée toujours de la confiance. Exact. Également, côté innovation,
Aujourd'hui, Faso Nova est une filiale Nova Market qui fait la promotion de tout ce qui est made in Africa, c'est-à-dire tout ce qui est Le consommant accessoire. local. Voilà. Donc, on a développé une application qui est disponible d'ailleurs sur Play Store, où c'est comme une marketplace, pardon, où ceux qui font du local, tout ce qui est beaucoup plus dans l'artisanat, la mode, voilà. Donc, ils peuvent venir, voilà, on publie, voilà, promouvoir voilà, leurs produits. Et c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Alors, Miss Wandaogo, on va parler des activités. Il y a forcément eu des activités qui vous ont marqué. Donc, on veut une sorte de partage d'expérience. Bon, les activités qui nous ont marqué, c'est plus, je vais parler de Réseau Afrique Solidarité. Nous avons plus fait des conférences un peu partout, mais ça n'a pas eu trop d'impact que quand nous avons fait sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons opté maintenant de réduire les conférences en présentiel. Voilà, en présentiel, et maintenant de mettre l'accent sur les réseaux sociaux. Et nous voyons que là, maintenant, il y a beaucoup d'impact. Donc, c'est ce qui, moi, m'a marqué. Il y a beaucoup d'impact sur les réseaux sociaux. Donc, nous mettons beaucoup l'accent sur ça. Et je suis avec, comme je le disais, une boutique de mode. Est-ce que je peux Sylvie Shop. Voilà, je suis avec elle. Elle est aussi. community manager dans plusieurs entreprises. Donc, on y va. Voilà, une boutique de mode qui est Sylvie Shop. Donc, elle aussi, bon, elle faisait ses petites vidéos et tout. Bon, et puis, on s'attendait aux clients qui venaient. Mais, à un moment, je lui ai dit, tu sais, voici une stratégie qu'on peut mettre en place et qui va nous apporter plusieurs clients, voilà, qui va nous apporter plus. Et dès qu'on a mis ça aussi en place, on rend grâce à Dieu aujourd'hui. Voilà, c'est bien. Et je pense que vous serez contacté après. Merci. On continue avec M. Néa, partage d'expérience, clients, activités qui vous a marqué. Vous tous, vous aurez des clients parce que moi-même, je suis intéressée. Super. OK. Partage d'expérience, disons deux qui m'ont vraiment marqué. Surtout dans le secteur de l'informel, puisque pour la plupart, quand tu tiens ton téléphone, en fait, tu t'amuses. Oui. C'est vous baladez sur les réseaux sociaux, ils ne prennent pas ça très au sérieux. Oui, comme il l'a dit. Exactement. Donc, j'ai eu à être contacté par un monsieur qui travaille dans le secteur de l'informel. On a eu à discuter. Je lui ai expliqué, en fait, les actions qu'il avait à mettre en place. Et également, en fait, pour améliorer l'impact, ce qu'il a fait au sein même de son entreprise. Oui. Puisque il ne portait pas en fait de t-shirt au nom de son entreprise, donc je lui ai proposé ça. Oui, l'image, ça compte. Exactement. Il s'est assis marié, il a dit que moi je suis en train d'avoir de nouvelles dépenses. J'ai dit, mais voilà. De nouvelles dépenses. Exactement. Il voit la charge. Voilà, j'ai dit, tu m'as appelé, voilà, je te propose quelque chose. Si ça ne va pas, on essaie de discuter. Ce sont des stratégies de communication, exactement. En fait. Et il faut investir dans la visibilité. C'est très important. Exact. Donc, j'ai dit, voilà, on va essayer de discuter ensemble. Voilà, ce qu'on peut faire, ce que tu n'es pas prêt à faire tout de suite, on va mettre ça de côté. Et ce que tu as prêt à faire, on va faire avec ça en attendant. Il a dit, il n'y a pas de souci. Le premier mois, on s'est entendu, il a payé, il n'y a pas de problème. Le deuxième mois, il a payé, il n'y a pas de problème. Le troisième mois, il y a un monsieur il y a un client particulier qui est à l'extérieur, qui a demandé une de ses marchandises, que lui, il est venu au Burkina, il a vraiment apprécié, mais il a vu via la page, il veut consommer. Je demande au monsieur, je dis, comment on fait pour envoyer là-bas? Il me dit que non, que c'est trop loin, que c'est trop long, que donc lui ne peut pas. Non, au fait, il faudra ajouter forcément le coaching. Exactement, que lui ne peut pas. Et après, il me dit que bon, que c'est vrai que la page a beaucoup de visibilité et tout. Moi, je cause beaucoup avec les clients, mais bon, lui, le nombre de clients qui causent avec moi et puis ceux qui viennent n'est pas la même chose. Ça m'a fait sourire. Il dit, mais c'est d'abord la relation client. Et donc, il faudrait accepter ça. La conversation entre fournisseurs et clients, c'est tellement drôle. Surtout dans les commentaires. Bon, quand vous les lisez, vraiment, bon, ils sont très imaginatifs. Et deuxièmement, c'est une dame avec laquelle j'ai travaillé. C'est au début du travail. Et elle me demande en fait comment on fait. J'ai dit, bon, pour les jeunes entreprises, au début, d'accord, on va travailler ensemble, je vais vous donner un forfait. On commence avec ça. Et si ça va, bon, je donne dans la totale. Elle me dit, il n'y a pas de problème, je lui donne le prix. Elle me dit, non, qu'elle n'a pas prévu ça. Que dans sa communication, elle n'a pas prévu ça. Oui. En fait, elle n'a pas prévu de budget de communication. Oui, mais c'est pas du tout. Mais ce qu'elle voulait juste, en fait, c'est que je crée une page pour elle. Gratuitement. Voilà, et que j'anime. Oui. J'ai dit, mais même si ce sont les unités, bon, les mégas et autres que tu vas mettre pendant les 2 premiers mois, il n'y a pas de souci. Moi, je t'accompagne. Oui. Et ça, si elle me demande combien je veux en termes de mégas, il a dit, tu mets juste 5 gigas. Alors la dame, elle s'est crispée un coup. Waouh. J'ai dit, waouh.
Donc, il faut sensibiliser aussi changement de mentalité. Exactement. Parce que comme Facebook est ouvert, les gens vont, ils s'amusent, donc ils se sont dit que c'est accessible C'est accessible gratuitement à gratuitement. tout. Alors que sur le plan professionnel, il y a des coûts. Le sponsoring compte, les créations d'affiches, ça L'affiche compte, l'image, la continuité même répondre aux Exactement. clients, garder cette relation. Ce sont des mégas qui partent. Donc, il faudra sensibiliser au fait les entrepreneurs. Des mégas et du Surtout dans temps. le côté informel, c'est pas facile. Exactement. Exactement. D'accord. Alors, Monsieur Ki, pour l'association, quels sont les critères d'adhésion? Pour être membre de l'association, comme je le disais au début, il faut exercer un métier qui est en lien en fait avec le community management. D'accord. Quand vous avez déjà franchi cette étape, voilà, vous pouvez solliciter l'intégration de l'association. Okay. Elle est ouverte. Et ensuite, il y a les frais de cotisation. Bien sûr. Le nerf des associations. Voilà, il y a les frais de cotisation annuels qu'il faut payer. Et je pense qu'une fois que ça c'est réglé, bon, la casquette est déjà posée. D'accord. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée du montant pour que ces personnes qui souhaiteraient adhérer se préparent en même temps? Bon, à ce stade, actuellement, pour être membre, ça coûte 20 000 francs. D'accord, par an. Par an. OK. On va monter ça à 50 000. Mais il ne faut pas les faire fuir, il faut les laisser venir d'abord, monsieur Ki. Il faut que les gens augmentent les tarifications. D'accord. Donc, pour les motiver même davantage, là, quel est l'impact au fait du community management dans une entreprise? L'impact c'est énorme. C'est autant dire que ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est un crime aujourd'hui pour une entreprise. Parce que déjà, le premier point que l'on voit, c'est la visibilité. Oui. On sait que vous existez. Voilà, on sait que vous existez. La visibilité pour vos produits, pour vos activités, que ce soit une entreprise ou une organisation. Au-delà de la visibilité, il y a la réputation que vous défendez, parce que quelqu'un d'autre peut créer une autre page qui est en lien avec le vôtre, avec votre nom, et qui peut nuire à votre réputation. Donc vous avez aussi ce devoir de jouer sur votre e-réputation. Et également, faire un peu la e-réputation va vous demander de faire des recherches pour voir. Est-ce que, aujourd'hui, on a des groupes spécialisés même sur Facebook, essentiellement, mais ça se reporte sur WhatsApp, sur d'autres réseaux sociaux, où les gens peuvent vous critiquer votre entreprise, critiquer une de vos prestations. Et si vous n'êtes pas là pour vous défendre, si vous n'êtes pas là pour adopter des stratégies de réponse, bon, c'est votre image qui en prend un coup. C'est une réalité. Il y a des pages là, quand tu envoies le message en inbox, il faut t'attendre à une réponse un mois après. Souvent même, on oublie le message qu'on envoyait. Et quand la personne répond, tu dis, moi, depuis longtemps, j'ai changé de direction, j'ai même oublié. Voilà. Donc, il faut une sorte de veille, au fait. Il faut une sorte de veille, voilà. Donc, il faut quelqu'un qui anime cette communauté, comme on le dit. C'est une communauté, il faut l'animer. Ça va vous permettre de tisser des liens de proximité que la communication classique ne peut pas vous donner. Oui. Les réseaux sociaux vous donnent ces liens de proximité avec vos clients qui deviennent quelque part des acteurs du développement de votre entreprise. Et ce sont des personnes même qui peuvent même faire votre publicité sans s'en rendre compte. Le fait de partager, de recommander à d'autres personnes et tout. Alors que le bouche à l'oreille, c'est lent. C'est garanti, mais c'est lent en fait. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Bazier, est-ce qu'une entreprise peut exister sans CM? Je dirais, elle peut exister, mais elle sera amenée au fait à disparaître. Ouais. Pourquoi je dis ça? Avec la mondialisation, l'aide numérique. Exact. Parce qu'aujourd'hui, si tu pars dans une boutique, bon, déjà les gens partent rarement. S'ils partent dans une boutique, c'est qu'ils ont connaissance de la boutique. Exactement. Si toi, on tape le nom de ta boutique et puis on ne voit rien, ben, je ne sais pas c'est qui va venir là-bas. Quand les gens se déplacent, c'est qu'ils savent où ils vont, qu'est-ce qu'ils partent pour acheter au fait. Donc du coup, si une entreprise n'est pas connue, voilà, sera amenée à disparaître. Ça c'est fort. C'est dans les 5 années à venir, sera amenée à disparaître. Donc je pense que c'est quelque chose que les entreprises doivent commencer à intégrer au sein de leur organisation et tout ça. D'accord. Alors Ida, votre avis? Mon avis, je partage le même avis que lui parce que bon, ce qu'il dit, c'est quand même réel. Comme je le disais à Réseau Afrique Solidarité, nous étions là juste sur le terrain. Oui. Mais à un moment, on a vu que ça, c'est épuisant et c'est encore plus... Parce il y a plus de charges, en fait, les déplacements. Il y a plus de charges. Donc, voilà, on s'est dit, vaut mieux mettre l'accent maintenant sur le digital et puis... se donner quoi à ça. Donc, c'est à ça qu'on a opté et vraiment, on voit les retombées.
L'impact il y a. Oui, l'impact qu'il y a. Voilà. Facilement, il y a une visibilité. Par rapport à avant, il y a vraiment une visibilité aujourd'hui. D'accord. Monsieur Néa, il y a une question qui me fait beaucoup rire, au fait. C'est-à-dire ces entrepreneurs qui veulent avoir plus de visibilité, des vues, par exemple, qui vont voir des community managers pour dire, bon, moi, je veux 1000 vues sur cette publication-là, il faut m'aider, et puis qui ne veut rien donner, qui ne veut pas investir, au fait. Comment vous gérez ces personnes-là? Pour la gestion de ces personnes, j'essaie de discuter avec eux, j'essaie de les faire comprendre que tous ceux qui sont sur Facebook ne vont pas directement vers votre page. Oui. Parce que chacun, c'est vrai qu'on est sur Facebook, surtout sur les réseaux sociaux, en fait, pour se divertir. Ça, c'est d'abord un. Et de deux, chacun y va en fait en fonction de son domaine. De ses affinités. Exactement. Et de son fil d'actualité. Exact. Fil d'actualité, c'est Facebook qui le gère. Ça, c'est Facebook qui le gère. Donc, il ne recherche pas forcément en fait ce que toi tu proposes. Peut-être il n'a même pas un avis ou une connaissance en fait de ton entreprise. Oui. Donc, il faudrait en fait que tu puisses aller, qu'il puisse te voir. Il faut l'attirer au fait. Exactement, oui. Comme vous l'avez dit, qu'il sache en fait que vous êtes présent. C'est un peu comme rentrer dans un grand marché. Oui. Tu arrives aujourd'hui, tu t'installes aujourd'hui, et puis dès demain, tu veux que les gens te voient. Oui. Il faut une espèce de communication. Oui. Il faut attirer les gens vers toi. Il faut des haut-parleurs pour dire qu'on est là. C'est le sponsoring sur Facebook. C'est le sponsoring sur Facebook. Tu mets le haut-parleur, tu parles. Et quand ils viennent, c'est là maintenant, en fait, la relation client, vous discutez avec eux pour peut-être arriver à comprendre et discuter avec lui. C'est vrai, il y a ce volet-là, en fait, discuter avec le client, comme on l'a dit, ils mettent des mois avant de répondre. Oui. Alors que le monsieur, quand il vient et te contacte tout de suite, c'est qu'il est intéressé par ton produit. Bien sûr. Il faudrait discuter avec lui. Si, par exemple, ses affinités sont un peu différentes de ton produit, j'essaie de voir est-ce que tu peux lui proposer autre chose. Oui. Donc, la relation client est autant importante, en fait, que quand le client n'est même pas encore là. Donc, il faudrait une espèce de communication, les attirer vers toi, gérer la relation client qu'il a avec lui pour pouvoir captiver plus. Oui, exactement. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on essaie de discuter avec eux. Et non, en fait, dès que tu montes sur Facebook, c'est pas comme si je crée un profil, je commence à voir les personnes, en fait, qui sont amies avec moi. C'est leur mentalité, au fait. Une fois que la page est créée, là, ça s'alimente seul. Exact. Oui. Et c'est difficile. C'est pas comme un profil personnel, tu montes, tu as des amis que tu connais déjà. Oui. Ton entreprise n'a pas d'amis. Exactement. Voilà. Il faudrait que tu crées ces amis-là pour qu'ils puissent venir vers toi. Cette communauté. Exactement. Il faut que tu la crées. Il faut que tu l'alimentes, il faut que tu sois courtois avec eux pour qu'ils veuillent venir après. En gros, il faut t'investir. Exactement. Ils ne voient pas le temps que tu y mets. Selon eux, en fait, c'est juste prendre ton téléphone, peut-être 30 minutes, tu travailles juste dessus. Alors que pour un graphiste, bon, je porte des lunettes, oui. C'est pas par plaisir. Exactement. Tu passes de nuit blanche sur quelque chose, tu envoies ça au monsieur. Création même de visuel, déjà, c'est des charges. Exact. Oui. Tu crées le visuel, tu envoies au monsieur, il s'assoit, il regarde, il te dit oui, c'est bien, mais le prix que tu... Bon, souvent, je me bloque, en fait. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On va y ajouter le coaching. Alors, et vous, face à ce genre de clients, comment vous faites à Faso Nova? C'est pas vraiment simple. Hein. Ouais, parce que ces clients, vraiment, on en trouve. C'est toujours discuter avec ces personnes-là. C'est comme il a si bien dit. Vous ne pouvez pas créer votre page aujourd'hui et puis vous voulez vous retrouver avec 5 000, 10 000 abonnés. Ce n'est pas la magie. Pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, c'est de discuter avec ces personnes, les montrer les actions qu'ils vont devoir, au fait, qu'on va devoir ensemble mettre en place pour pouvoir amener, au fait, plus de personnes. À partir du moment, en fait, que vous avez votre communauté, l'étape suivante, c'est l'entretien de cette communauté. Oui, exactement. C'est là-bas même que se trouve le travail. Parce que ce n'est pas du tout simple. Oui. Comme je disais à un client, en fait, la façon dont tu vas présenter un produit va faire que les gens vont venir, au fait, acheter. Si, par exemple, aujourd'hui, je prends un smartphone, je prends ça comme ça et puis je publie, et que je prends la même photo, que je traite la photo, j'ajoute certains aspects de la couleur et tout ça, c'est beaucoup plus attirant, au fait. C'est l'emballage, au fait. C'est ça, au fait, c'est l'emballage. Les gens sont beaucoup plus focus sur ça. Et donc, ensuite, ils regardent maintenant le contenu. Le contenu. Au fait, le premier contact, c'est l'emballage. Voilà. Donc, il faut pouvoir déjà même faire venir les clients puis les maintenir. En tout cas. Donc, tout ça, c'est un ensemble de tâches qu'il faut réaliser. Donc, c'est toujours la communication avec ces genres de personnes. D'accord. Voilà. Monsieur Ki, on va se faire des prévisions avant de parler des difficultés que vous rencontrez au sein de l'association. Alors, quelles sont les activités à venir ou bien qu'est-ce que vous souhaiterez faire avec l'association dans les temps à venir? Bon, je dirais ce que le bureau souhaiterait qu'on puisse faire, et dans les réflexions, c'est déjà renforcer notre volet renforcement des capacités et de compétences au sein de l'association, renforcer notre système de réseautage,
ça a déjà montré ses preuves. Où on se connaît entre nous. On peut Le se réseautage reconnaître. est très important, Ouais. très, très important. Donc, on se partage des idées, on se partage des astuces. Donc, je crois que pour l'année 2000, pour clore en tout cas 2020, ce serait beaucoup plus cet aspect et relativement aussi celui de l'appropriation des réseaux sociaux pour les questions de développement, les questions de cohésion sociale, les questions du moins de cohésion sociale et de paix. On sait qu'on a une année difficile qui est déjà là, on a été déjà on a eu des difficultés avec cette affaire de Covid. Oui. Encore, il y a les élections qui arrivent. Et on n'oublie pas aussi la sécurité. Et la Voilà, question de la sécurité. Donc voilà des points sur lesquels l'association, en tout cas, je pense que pour ce qui est de notre côté aspect social, on va travailler aussi ce qui est de l'aspect interne, le renforcement des capacités des membres et le réseautage. Essentiellement, en tout cas, ce qui est en perspective pour clore cette année. OK. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de l'association? Comme toute association, c'est bénévole. Oui. Donc, vous ne pouvez pas taper du poing sur la table. Vous ne pouvez pas ordonner. Donc, Il faut y aller dans la négociation. voilà, la diplomatie prend le dessus. Il faut savoir communiquer avec les gens. Oui. Ça va dépendre aussi de la motivation des uns et des autres. Et également, parfois, quand la locomotive, c'est-à-dire la tête, est au ralenti, tout est aussi au ralenti. Voilà. Et c'est un peu ces difficultés que, surtout les associations qui débutent, on rencontre. Donc, je crois pour nous, on ne fait pas exception. Mais en toute chose, déjà qu'on a eu à installer ce volet social, communauté, réseau au sein de l'association. Avec une vision, bien sûr. Avec une vision, je pense que le reste, c'est une question de temps et de patience, de persévérance également. D'accord. Voilà. Et puis bon, comme on le dit, c'est une association de professionnels, c'est que chacun a une activité professionnelle à côté, qui est la principale, qui est le nerf de la guerre, c'est par là-bas qu'il mange. Donc on ne va pas le demander de laisser ça pour venir pour les besoins de l'association en priorité. Voilà, chacun fait un peu de compromis pour qu'on puisse avoir une cohésion. Et avancer ensemble, bien sûr. Et avancer ensemble, effectivement. Merci beaucoup, M. Ki. À Faso Nova, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et quelles sont les activités à venir? OK, comme difficulté, c'est vraiment la recherche de clients. Parce que ce n'est pas simple de venir dire à une entreprise que voilà, ils fonctionnent normalement, vous allez venir leur dire que bon, il est temps pour vous d'aller sur le digital parce que bon, du coup, sur place, ils ne voient pas au fait l'importance. Donc, surtout si ça marche pour l'entreprise de façon traditionnelle. Voilà, donc je me rappelle même qu'une fois, on est sorti comme ça à moto. On a sillonné les entreprises en mode prospection. Voilà, prospection. Il y a d'autres qui vont dire oui, on va voir. On va vous rappeler. Voilà, c'est vraiment compliqué, c'est la recherche de clients. Au sein de l'équipe, voilà, c'est des jeunes, voilà, on est soudés, on s'entraide, voilà, donc ça va pour cela. Pour les activités à venir, c'est comme je vous l'ai dit, présentement, il y a une formation en vue le 27 où nous allons parler de marketing digital, de e-commerce, vu qu'on évolue aussi dans ce domaine. Également du trading. On va aborder certains aspects du trading. J'espère que vous allez venir. Certains aspects du trading. J'espère bien. Voilà, certains aspects du trading. D'accord. Voilà. Et également, c'est comme je vous le disais, la formation sur accès aux personnes du secteur informel. Okay. Voilà, je pense que ça, c'est un réel besoin. Voilà. En fait. Il faut les amener à comprendre l'impact du digital au fait, sur leur initiative. Exactement. Okay. Miss Wandaogo, on va parler des activités à venir du réseau et ensuite les difficultés que vous rencontrez. OK. Les activités à venir, c'est que nous allons faire des formations sur le marketing des réseaux parce que c'est très important. Beaucoup de gens ont une vision un peu pas claire de ça. Donc, soit ils le prennent mal ou bien bon, ils n'ont pas bien compris. Donc, nous allons mettre l'accent sur le marketing des réseaux, la formation et ceux qui ont déjà adhéré, les donner des stratégies, comment pouvoir s'exprimer aux différentes personnes. D'accord. Voilà, et comment faire pour évoluer dans le réseau? Dans le réseau également. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
Bon, les difficultés que l'on rencontre, c'est quoi? C'est un peu comme mes dévanciers l'ont dit, parce que bon, quand une personne est déjà dans son entreprise, il se dit que j'ai des clients qui viennent, est-ce que c'est la peine encore? Alors que oui, c'est la peine. Parce que prenons, moi je vais m'attarder un peu sur le marketing des réseaux aujourd'hui qui n'est pas bien vu par plusieurs personnes, parce qu'ils se sont fait arnaquer Oui. ou bien ils n'ont pas De bien mauvaises compris. expériences. De mauvaises expériences. Alors moi je dis, il faut mettre l'accent pour présenter, parce que s'il y a le faux, c'est qu'il y a le vrai. Oui, Comme on le dit, exactement. c'est parce qu'il y a l'original qu'il y a la copie. Donc, quand je viens avec moi et je dis que c'est l'original, il faut que j'arrive à convaincre, il faut que j'arrive à mieux m'exprimer, à parler pour dire que je viens avec l'original. Alors, moi, j'ai vu comment ça se passait avec lui et là, je peux affirmer que si une personne est intéressée, vraiment, il peut venir à Réseau Afrique Solidarité. Cette personne ne sera pas déçue parce que le vrai marketing des réseaux ici se base sur quelque chose de concret. Voilà, on ne va pas me dire, viens donner cette somme et l'année prochaine, viens prendre une somme, ou bien le mois qui suit, viens prendre le double de cette somme. Une somme faramineuse, Mais irréelle même. Moi, je vais te poser la question, mais sur quoi tu te bases pour me dire de venir le mois prochain pour récupérer le double? Donc, c'est cette question. Et le vrai marketing des réseaux, il faut tout le temps, avant de s'investir dans le vrai marketing des réseaux, ou bien dans un marketing des réseaux, il faut poser certaines questions. Oui. D'où ça vient? Depuis quelle année ça existe et qui est le fondateur et est-ce que cette entreprise n'a pas eu des antécédents? Oui. Il faut se poser ces questions-là, faire même des recherches avant de se lancer. Et à Réseau Afrique Solidarité, une fois que vous venez là-bas, nous allons vous donner tous les conseils nécessaires. Et comme je le dis, il y a des témoignages aussi là-bas. Il y a des témoignages et aussi qui prouvent que ce réseau existe et ce marketing de réseau est vraiment l'original. Monsieur Néa, on va parler des activités à venir à Kibous et puis les difficultés que vous D'accord. rencontrez. Les difficultés, c'est comme il a dit, les clients qui sont surtout dans le domaine de Ils sont beaucoup l'informel. réticents. Très, très réticents. Quelqu'un qui va te dire, par exemple, je n'ai pas besoin de publicité actuellement. Oui. Alors que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas juste la publicité. C'est comme je le disais, la relation client. Il faut faire de la veille. Il faut espionner pour voir c'est quoi les nouvelles mises à jour en fait, que je dois mettre pour rester compétitif sur le marché. Oui. Donc, il y a également ça. Et il y a également comprendre que ce n'est pas juste de la communication. Il y a un peu de marketing également à l'intérieur. Il y a des stratégies qui sont développées pour attirer plus de clients et garder le maximum. Oui. Parce que, comme je le disais, ce n'est pas tout le monde qui est là en fait, pour vos produits. Oui. À vous de savoir comment intéresser ceux qui sont là pour vos produits, les attirer et les garder. Et il y a également en fait, le côté difficulté, on a eu à développer quelques stratégies, la sensibilisation. Vous voyez, c'est comme vous l'avez dit, le coaching. Oui. Il faut vraiment les faire comprendre cet aspect-là. Parce que quand eux ils entendent marketing digital ou bien community management... Le fait qu'ils ne comprennent pas déjà, ils rejettent au fait, c'est ça. Voilà, on rejette en fait tout ce qu'on dit. Est-ce qu'on ne va pas traduire directement dans nos langues locales et mieux, puis on va leur dire ça? Je voilà. pense qu'après on va réfléchir dessus. Exactement, exactement. On rejette en fait tout ce qu'on ne connaît pas. Oui. Et également, côté activité, ce qu'on a prévu, c'est le lancement en fait de la carte de réduction. D'accord, la carte fidélité en quelque sorte. Exactement, la carte fidélité. Et la carte fidélité, ce n'est pas pour une seule entreprise, c'est pour toutes les entreprises partenaires en fait, au sein de Kibous. C'est-à-dire quand quelqu'un vient, peu importe l'entreprise partenaire, s'il vient et qu'il montre la carte, c'est la justification, là, c'est la preuve en fait qu'il vient de cette communauté d'entrée, d'utilité, de solidarité. C'est la même famille en quelque sorte. Voilà, donc on peut lui donner en fait une réduction. Et c'est également en fait cette mise en relation entre les entreprises partenaires elles-mêmes, parce que c'est pas juste mettre les entreprises en partenariat avec les clients, mais également en fait mettre les entreprises en partenariat entre eux. Parce que chez nous, on ne croit pas vraiment à la compétition et à la concurrence plutôt. On va à la compétition. Parce que peu importe le domaine dans lequel on est plutôt, chacun a sa particularité. Arriver à utiliser ces différentes particularités-là, les mettre ensemble pour que chacun puisse grandir en fait. Donc c'est également la mise en relation de ces entreprises-là ensemble pour booster leur visibilité, leur consommation, leur notoriété également. D'accord. Voilà. Alors on nous signale qu'on est déjà à la fin de l'émission. On va venir prendre les derniers messages. Alors donc tout ce que vous avez à dire et que vous n'avez pas dit, on va tout résumer maintenant. Ah, c'est passé vite, hein? Oui, le temps passe vite. J'avais beaucoup encore de choses dans la tête. Oui. Donc, bon, pour ma part, je dirais, et ça, c'est en termes de constat par rapport à l'évolution de l'utilisation des réseaux sociaux. C'est-à-dire, déjà même au sein des grandes organisations, il y a cette vision-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle du social media manager, on parle du digital manager, après on parle du community manager. Oui. On veut nous reléguer en fait au second plan et nous faire transformer en des acteurs que
du secteur informel où c'est le petit commerçant qui nous interpelle et autres. Oui, oui. Pour dire que tout passe forcément par le community manager aujourd'hui quand on parle des réseaux sociaux, parce que c'est lui qui sait comment vos clients se comportent. Oui. C'est lui qui a cette communication avec eux, qui sait où vont les tendances. C'est lui qui sait les retenir. C'est lui qui sait également très bien les retenir. Donc c'est la personne centrale, c'est la pierre angulaire en fait de toute forme de communication sur les réseaux sociaux. Et je dirais aussi, c'est de voir un peu large, de voir aussi en termes d'innovation. Je prends un cas, par exemple, d'un grand frère qui devait aller livrer un ami au Niger. Oui. Un Français, vous savez, ils sont un peu regardants sur certaines choses. Il devait aller livrer du matériel de déménagement. Et il a donné sa position WhatsApp, géolocalisée depuis son démarrage jusqu'à l'arrivée. Jusqu'à l'arrivée. Et tout le travail s'est fait à travers WhatsApp. Bon, les gens disent que WhatsApp, ce n'est pas nécessairement un réseau social, mais c'est un outil de travail des réseaux sociaux. Et de toute façon, quand vous fédérez une communauté là-dedans, ça devient un réseau social. Mais WhatsApp est en train de prendre le dessus, même si c'est la même famille avec Facebook. Aujourd'hui, WhatsApp est en train de prendre le dessus. Mais c'est un réseau social. Et ça les a poussés même à créer WhatsApp Business. Oui, voilà. C'est un réseau social, puisque ça change. Hein, ça change. Même les sites web aujourd'hui, avant on parlait de sites web statiques, aujourd'hui on parle de plateformes parce que ça implique plusieurs technologies au sein de la même chose et vous créez. Les réseaux sociaux à la base, ça a commencé avec les forums. Oui. Voilà, et nous avons déjà débordé le timing. Le contact pour vous joindre, pour les personnes qui souhaiteraient adhérer à l'association, le contact vite. D'accord, 66 04 04 03. D'accord, merci beaucoup, M. Ki. Un dernier message, vite, et votre contact. Déjà, merci à BF1, merci à Fatou. Merci à vous aussi. Hein? Disons que j'invite toutes les entreprises à vraiment s'intéresser à tout ce qui est communication digitale. C'est pour leur bien, en fait. Oui. C'est pour leur bien. Contacte le 72 02 36 83. Merci beaucoup. Ida? Moi également, je vais inviter les entreprises à prendre contact avec les community managers parce que ça va vous aider à une visibilité de votre entreprise. Au-delà de ça aussi, j'ai aussi parlé de marketing de réseau. Pour tous ceux qui voudront avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur la page Facebook Réseau, comme c'est écrit à l'écran, Réseau R-E-Z-O, Réseau Afrique Solidarité. Vous allez avoir toutes les informations. Et le contact, bien sûr, c'est le 74 94 13 75. Vous pouvez également contacter le 71 03 29 27. Merci beaucoup, Ida. Monsieur Néa, un dernier message et le contact. D'accord. Moi, pour clore, je dirais, comme l'a dit Nelson Mandela, quand il voulait définir l'Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Oui. Donc, on a tous besoin en fait, d'appartenir à une communauté pour pouvoir grandir. Là, c'est la communauté des community managers, ce que dit. Donc, c'est inviter surtout les entreprises à s'intéresser au community management, à la communication digitale. Comme il a dit, c'est beaucoup plus qu'en fait être sur les réseaux sociaux. Souvent même, ce n'est même pas leur cœur de métier. Ils doivent se concentrer sur leur cœur de métier et ils confient le community management aux professionnels. Exactement. Oui. Et comme l'a dit Darren Hardy dans son livre La semaine de 4 heures, il faut savoir automatiser certains trucs. Exactement. Déléguer ça à des professionnels qui sont dans le domaine pour qu'ils puissent vous aider à grandir. Merci beaucoup. Le contact? Mon contact, le 62 98 71 72, pour inviter toutes les entreprises qui veulent intégrer la communauté Kibbutz à me faire signe. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre disponibilité. Merci. On n'oublie pas les consignes barrières anti-Covid-19. Nous allons remercier nos partenaires, Faso Chic. Je remercie toute l'équipe de production, à sa tête Dieudonné. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.